Le jour où j'ai compris que Dieu me parlait depuis des années et que je n'écoutais pas, j'ai senti une vibration dans mon âme, comme si chaque mot que j'avais ignoré jusque-là résonnait soudain avec une clarté aveuglante. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une coïncidence, c'était lui. Je m'adresse à toi qui ressens cette présence intérieure, ce tiraillement que le monde ne peut expliquer. Peut-être as-tu toujours senti qu'il y avait plus, que ta vie n'était pas seulement faite pour le quotidien, pour la routine, que quelque chose ou quelqu'un te cherchait. Cette vidéo est pour toi, maintenant, ici, parce que le moment est venu. Tu as peut-être passé des années à te sentir incompris, incomprise, différente, différent, seul dans la foule, étranger parmi ceux qui rient, qui consomment, qui oublient. Et pourtant, chaque note de louange te touche au plus profond. Chaque prière réveille quelque chose que tu ne peux pas ignorer. Tu pleures sans savoir pourquoi, mais tu sais que tu es à ta place seulement en sa présence. Et puis, un signe, inattendu, impossible à ignorer. Un mot, une rencontre, une situation qui ne peut être que l'œuvre de Dieu. Comme si le ciel lui-même avait déplacé des pièces pour que tu vois. Ce moment t'arrache à l'ombre et te pousse vers la lumière, et tu sais que tu ne pourras plus jamais faire semblant de ne pas entendre. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas découvrir ici va transformer ton rapport à Dieu pour toujours. Cet espace a été créé pour toi, pas par hasard. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Chaque mot, chaque verset que nous partagerons te guidera dans cette révélation que ton âme attend depuis longtemps. Avant qu'on commence, écris « Je reçois » dans les commentaires. C'est un acte de foi. C'est toi qui dis à Dieu « Me voilà, Seigneur ». Ne laisse pas ce moment passer. L'Esprit Saint est ici. Il attend ton oui. Fais-le maintenant. Dans cette vidéo, nous allons parler des signes, de ton élection divine, de ton destin, de ta transformation et de ton illumination. Prépare-toi à ressentir ce que peu ont ressenti, à comprendre ce que peu ont compris, à entrer dans une dimension de foi où chaque instant est une rencontre, chaque épreuve une préparation. Ce voyage ne se termine jamais, mais commence aujourd'hui. Il y a des gens qui traversaient la vie en surface. Et il y a toi. Toi qui cherches quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Dès l'enfance, tu as senti que tu n'étais pas comme les autres. Ce regard qui scrute le monde, cette curiosité spirituelle que personne ne comprend. Les questions qui te brûlent. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens? Dieu existe-t-il vraiment pour moi? Tu vas essayer de t'intégrer, de sourire, de suivre le courant. Mais il y avait ce vide que rien ne comblait. La Bible tombait dans tes mains et ton cœur tremblait. Tu entrais dans une église et les larmes coulaient sans prévenir. Tu ne savais pas pourquoi. Et pourtant, chaque vibration intérieure, chaque souffle silencieux te disait « Je te vois, je te choisis ». Tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas excessif, excessive. Tu es quelqu'un dont le cœur a été façonné pour Dieu. Et Dieu ne crée pas par erreur. Comme le psaume 42 le dit, « Comme le cerf soupire après des courants d'eau, ainsi ton âme soupire après lui. » Ta soif n'est pas un problème, c'est un appel. Tape 777 dans les commentaires si tu t'es toujours senti différente ou différent de ceux qui t'entourent. 777, le chiffre de la plénitude divine. Brise le silence. Tu es, Déclare qui sois vu. Dieu parle souvent dans le murmure, pas dans le tonnerre. Comme avec Élie, qui entendit le Seigneur dans le souffle doux et léger. Tu cherches parfois des prodiges spectaculaires, et pourtant, les signes passent inaperçus. Une phrase, un verset, un frisson qui parcourt ton âme. Les signes de Dieu sont subtils. Un verset qui tombe pile sur ta situation, une paix inexplicable au milieu du chaos, un rêve prophétique, une personne qui surgit au moment parfait, une voix intérieure qui te dit « va » ou « reste » ou « n'aie pas peur ». Ces signes sont des lettres d'amour, des confirmations que tu es guidé. Ils disent « Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, tu es sur le chemin que j'ai tracé pour toi ». Imagine quelqu'un qui ouvre sa Bible au hasard et tombe sur le verset exact dont il avait besoin. Quelqu'un qui, en pleine prière, ressent une chaleur dans la poitrine, une paix qui dépasse toute intelligence, exactement comme Philippiens 4, 7 le promet. Tu n'as pas rêvé cela.
tu l'as vécu. C'est ton nom inscrit dans le ciel. Écris « signe » en commentaire si Dieu t'a déjà envoyé un signe que tu n'arrivais pas à expliquer rationnellement, mais que ton cœur reconnaissait immédiatement. Tu n'es pas fou, tu es guidé. Éphésiens 1,4 « Il nous a élus en lui avant la fondation du monde ». Ce n'est pas une question de mérite. Dieu choisit ceux qui disent « Me voici ». David, Pierre, Paul, tous imparfaits, et toi, il te choisit. Ce n'est pas celui qui n'a jamais douté, mais celui qui revient. Ce n'est pas celui qui n'a jamais péché, mais celui qui tend la main vers le ciel dans sa misère. L'élu chrétien ne se contente pas du monde, il aspire à Dieu, il veut la lumière, il refuse la médiocrité spirituelle. Tes épreuves ne sont pas un abandon, elles sont une formation. Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même la douleur, même la trahison, même les nuits sans sommeil. Dieu ne brise pas ce qu'il rejette, il façonne ce qu'il aime. Tape « Façonne-moi » si tu as traversé des épreuves que personne ne comprend vraiment. Déclare-le, c'est ton oui à Dieu. La providence de Dieu n'est pas une contrainte, c'est un plan d'amour qui se déploie au fil du temps. Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même au milieu du chaos, Dieu parle, même dans la tempête, il écrit ton histoire. Certaines choses dans ta vie semblent trop parfaites pour être un hasard. Les portes qui se ferment, les rencontres improbables, les délivrances d'inattendues, tout faisait partie d'un plan. Dieu a orchestré chaque détail avant ta naissance. Ton passé, tes erreurs, tes succès, tes échecs, rien n'est hors de sa main. Tout concourt à ton bien, même ce que tu n'as pas compris. Pour recevoir cette guidance, il faut te positionner dans la confiance active. La prière d'abandon, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». La méditation, la lecture des Écritures avec le cœur ouvert et la vigilance aux signes subtils. Chaque petite décision est un pas vers ton destin. Écris « Mon destin » dans les commentaires pour sceller ton intention devant Dieu et tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est un acte de foi public. La plupart des chrétiens prient, très peu rencontrent Dieu. Il y a une différence entre parler à Dieu et entrer en communion avec lui. Différence entre réciter et communier. La prière mécanique récite des mots. La prière vivante ouvre ton âme. C'est l'enfant qui court vers son Père. Marie, assise aux pieds de Jésus, a choisi la meilleure part. La prière authentique transforme, guérit, révèle. Elle n'est pas une liste, mais une rencontre. Ton cœur devient l'espace sacré où l'Esprit Saint peut agir librement. Commence chaque temps de prière par 2 minutes de silence total, mains ouvertes. Dis simplement « Seigneur, me voilà. Je ne viens pas avec une liste, je viens avec mon cœur. Parle, ton serviteur écoute. » Laisse l'Esprit Saint diriger ensuite. Tape « Je prie » si tu veux qu'on fasse une prière collective à la fin de cette vidéo. Je prierai pour chaque âme qui écrira ce mot. Tu ne seras pas seul devant le trône de grâce. À un moment, l'élu réalise que quelque chose en lui ne peut plus rester comme avant. La nouvelle naissance survient. Jean 3, 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Ton corps, ton esprit, ton regard sur le monde changent. La transformation implique la mort de l'ancien moi. Les vieilles habitudes, les dépendances, la peur, l'opinion des autres, tout doit tomber. C'est comme une chrysalide. De l'extérieur, un effondrement, de l'intérieur, une métamorphose. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Après la rupture vient la paix, qui dépasse toute intelligence, la liberté intérieure, la joie indépendante des circonstances. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ en toi. Galates 2, 20. Personne ne peut te voler cette vie, elle est nouvelle, puissante, lumineuse. Tu es peut-être en plein dans cette phase. Tu ne te perds pas, tu te trouves en lui. Continue, ne recule pas. Tape « Je transforme » pour honorer la version de toi qui naît en Christ. Déclare-le. Jean 8, 12 « Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. L'illumination n'est pas mystique, c'est l'Esprit Saint qui ouvre les yeux de ton cœur. Éphésiens 1, 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Soudain, un verset biblique lu 1000 fois prend sens. Des larmes coulent sans raison apparente, et tu sais que c'est l'Esprit qui intercède en toi. Tu pardonnes ce qui semblait impossible. Ton cœur devient léger après des années de lourdeur. L'amour pour ceux que tu ne pouvais supporter devient naturel. La lumière de Dieu brille en toi, fruit de sa présence vivante. Lis la parole avec le cœur ouvert. Jeûne pour assécher l'ancien moi. Loue avant de voir la délivrance. Partage la lumière avec d'autres, car elle grandit lorsqu'elle est partagée. La lumière du Saint-Esprit se manifeste dans les actions concrètes, dans l'amour envers les autres, dans la foi active. Écris lumière si tu as déjà ressenti cette présence. Ce moment t'appartient, il est gravé dans le ciel. Reconnais-le. Éphésiens 2,10 « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, avant ta naissance, avant tes erreurs, avant tes doutes. Des portes attendent ta main pour s'ouvrir. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui te met en colère face à l'injustice? Qu'est-ce qui te fait pleurer pour les autres? Quel don minimises-tu? Tes blessures les plus profondes pointent vers ta mission. Tout ce que tu as traversé n'était pas en vain. Dieu recycle tes cicatrices en témoignages et ton témoignage en puissance pour libérer d'autres âmes. Moïse, je ne suis pas éloquent. Gédéon, je suis faible. Jérémie, je suis trop jeune. Dieu répond à chacun, je serai avec toi. Ta peur n'est pas un signe que tu n'es pas appelé, c'est souvent la preuve que tu l'es. Tu n'as pas besoin de tout voir, tu as besoin de faire le prochain pas dans la foi. Marcher dans la lumière que tu as reçue, faire confiance à Dieu pour la suite. Tape « Ma mission » pour déclarer à Dieu que tu es prêt, prête à marcher dans les œuvres qu'il a préparées pour toi. Regarde le chemin parcouru. Tu étais peut-être perdu au début, doutant de ton élection. Maintenant, tu sais, Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Cette vidéo n'est pas un hasard. Tout est orchestré pour toi, pour que ton âme entende. Tu es vu, connu, aimé. Fermez les yeux. Seigneur Jésus, chaque âme qui a écrit « Je reçois » 777, signe « Façonne-moi »,« Je transforme »,« Lumière »,« Ma mission »,« Je prie », touche-les. Confirme leur élection, donne-leur la paix. Ouvre leurs yeux, fais-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls. Amen. Like, commente, abonne-toi, mais surtout, partage cette vidéo à quelqu'un dont le cœur cherche Dieu. Sois le messager. Dieu t'utilise peut-être pour aller chercher cette âme perdue maintenant même. Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler le signe biblique numéro 1 qui montre que Dieu te prépare pour quelque chose d'extraordinaire. Ne la rate pas. Avant de partir, écris « Scellé »,« Scellé » dans les commentaires, pour sceller tout ce que tu as reçu aujourd'hui, pour dire à ton âme « Je t'entends », pour dire à Jésus-Christ « Je suis là, je te fais confiance ». Scellé, écris-le maintenant.